Et toi, jeune padawan, on se retrouve ce soir pour le quintet de demain. Ne l'oublie pas, surtout, c'est important. Le vendredi, c'est quintet Vincennes, petite piste. Et oui, parce que les lampadaires ne sont pas encore illuminés. C'est pour ça. Alors, on va essayer de te donner de bonnes informations, comme à chaque fois. Ne pas te tromper. En tout cas, on a bustier le quintet. Allez, c'est parti avec, en conclusion, Espérance Mix, François Giard, le Sud-Ouest, qui monte à Paris. Tout simplement, la dernière fois qu'elle est montée, petite piste, drivée par Mathieu Abrivard, ça s'est très mal passé. Et elle s'est accrochée dans le dernier tournant, sinon elle aurait certainement fini mieux que quatrième. Donc on la met en tête parce qu'elle est hyper bien engagée, elle est déférée, plaquée pour la première fois de sa carrière. On continue avec French Way of Life. J'ai fait des programmes anglais, vous le reconnaîtrez. C'est tout simplement la jument de la course. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis en tête? Tout simplement parce que je pense c'est une jument qui a beaucoup d'influx et qui est capable de tirer et de peut-être perdre un petit peu ses moyens. Donc peut-être qu'à ce moment-là, Franck Nivard va vouloir la planquer et venir trop tard et que devant, la course sera jouée. Voilà, c'est des calculs un petit peu, non pas scientifiques, mais psychologiques que j'ai fait. Et je pense qu'elle sera battue, cette French Way of Life. Elle sera dans le quintet, mais elle ne gagnera pas. C'est mon pari, un petit peu offensif du jour. Flowerball. Flowerball, dernier coup, c'était sur une piste en herbe, certes, mais elle était dans un lot hors catégorie. C'était à Alençon, le Grand Prix d'Alençon. Elle doit gagner le Grand Prix d'Alençon. Il y avait des chevaux comme Bugsy Malone dans la course. Elle doit gagner cette course. Elle fait 4 foulées de galop à 100 mètres du poteau. C'est tout ou rien peut-être, mais moi j'y crois. Et cette Flowerball, pour moi, elle est super bien engagée. Elle vient en condition. Elle aurait dû gagner ce Grand Prix d'Alençon. Elle se perd à quelques mètres du poteau. On la prend en base. Le 3, Follette du Mans. Pourquoi Follette du Mans? Vous allez me dire, c'est un tocard. Oui, mais c'est une association qui fonctionne. L'entraîneur Pacardi, je crois qu'il s'appelle, ne se dépasse jamais pour rien. Il a 50% de réussite. C'est soit il gagne, soit il n'est pas là. Donc je l'ai mis assez haut parce que je pense qu'il va faire l'arrivée de cette course. C'est un lot qui est assez creux. C'est voilà, que des femelles. Si c'est 7 ans, c'est quand même assez compliqué à déchiffrer. Emilia Seji, le 15, elle vient d'améliorer par 2 fois son chronomètre. Donc pourquoi pas? Je pense qu'elle est capable de venir pimenter un petit peu les rapports, venir s'immiscer. Voilà, c'est des chevaux. Les juments du deuxième poteau sont beaucoup plus riches que le premier poteau. Donc du coup, effectivement, j'ai quand même pris en base des chevaux du second poteau. Derrière, j'ai retenu Foxy Lady Yankee. C'est le seul émoji vert de la course. C'est le numéro 2. Pierre-Louis de Sonnette. Il y a quand même 3 victoires avec le Canu. Alors pourquoi pas leur faire confiance? Et enfin, Fille du Chêne. Le dernier coup, c'était quand même assez moyen. Mais j'ai eu une petite information qui nous vient tout droit des Charentes. Alors on y croit, on le met. On écarte le 9 et le 10. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui fait une rentrée, l'autre qui a un émoji rouge. Les deux sont ferrés. Et enfin, on se méfiera du 5 Feria de Bussé, Mathieu Abrivard au premier poteau. Mais elle n'a jamais réussi à Vincennes. Donc je l'ai écarté. Il fallait faire des choix. Ma conclusion, c'est le 8, Espérance Mix va gagner ce quintet avec Damien Boll. Et derrière, on mettra le 14, le 13, le 3, le 15, le 2 et le 11. Et comme d'hab, le résumé, il est là.